Aujourd'hui également, à l'Assemblée nationale, il y a eu deux événements. D'abord l'intervention de Greta Thunberg et le vote du CETA. Qu'en avez-vous pensé ? Pour faire simple, je trouve que c'est deux scandales l'un après l'autre. Premier scandale, cette Greta Thunberg, sortie d'un chapeau, est une jeune fille, bon, très sympathique sans doute, mais qui n'a même pas 16 ans, qui a commencé à être connue à l'âge de 12 ans, et qui arrive et qui prend la parole devant l'Assemblée nationale, devant les députés français, du haut. C'est une Suédoise, elle n'est pas citoyenne française, elle est suédoise, elle n'a pas 16 ans, elle doit avoir 15 ans et quelques, et elle parle au nom des enfants du monde et dans un parfait américain. Il y a un petit truc qui cloche. J'entendais sur une radio où c'était le grand titre. L'arrivée de Boris Johnson comme Premier ministre britannique était relégué au rang 3 ou 4 derrière la canicule, Greta Thunberg, le CETA, etc. Comme si c'est vraiment se moquer du monde. Bon. Greta Thunberg, reparlons-en dans 10 ans. On verra dans 10 ans quel a été le fait important le 23 juillet 2019. Est-ce que c'est l'arrivée de Boris Johnson au 10 Downing Street comme Premier ministre, ou est-ce que c'est l'allocution d'une gamine de 15 ans devant les parlementaires français, dont d'ailleurs les députés du Rassemblement national et les députés du Républicain, à juste titre, avaient boycotté le discours? Parce que tout ça pue à plein nez, évidemment, la manipulation. Vous faites comment quand vous avez 12 ou 13 ans, que vous êtes une jeune Suédoise, pour d'un seul coup arriver à parler devant la tribune de l'ONU et parler ensuite devant les parlements du monde entier? Ça veut dire qu'il y a un petit truc. Il y a à l'évidence des réseaux derrière. À l'évidence des réseaux puissants, des réseaux qui ont de l'argent et qui essayent de mettre en œuvre, de faire mousser une jeune fille comme ça. C'est une politique de manipulation médiatique. Voilà, tout le monde l'a bien compris. Enfin, tous les gens un petit peu éveillés à la politique ont bien compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Pour le reste, du haut de ses 15 ans, elle ramène les sujets sur le réchauffement climatique, les experts scientifiques du GIEC. Bon, d'accord. On est au courant, Madame Thunberg, tout le monde est au courant de ce que dit le GIEC. On est au courant également des critiques qui sont faites par un nombre, certes très inférieur, mais qui n'est pas non plus négligeable, de scientifiques qui remettent en cause les conclusions du GIEC. Ça n'est pas une jeune Suédoise de 15 ans qui va expliquer à des centaines de scientifiques de la planète, des climatologues, des météorologues et puis des scientifiques, ce qu'il faut en penser. Voilà. On est en fait dans la politique de l'émotionnel. C'est une manipulation d'un certain lobby, probablement de lobby écologiste. C'est une manipulation. Je ne dis pas pour autant que ce soit faux et qu'il ne faille pas sauver la planète. Mais c'est là où le bât blesse, c'est qu'on en arrive au deuxième scandale de cette journée. C'est que, après avoir écouté religieusement Madame Thunberg et certains députés l'ayant applaudi comme s'ils avaient vu la Sainte Vierge, on est passé aux choses sérieuses, c'est-à-dire la ratification du CETA. Le CETA étant cet accord général de, c'est l'ACCG avec le Canada. Le CETA qui est une espèce d'accord de libre-échange généralisé avec le Canada. Or, le CETA, j'en ai parlé ici, nous avons appelé d'ailleurs à signer une pétition pour demander aux députés de refuser la ratification du CETA. Le CETA, c'est un accord donc de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Je vous rappelle d'ailleurs cette particularité juridique absolument ahurissante, c'est que lorsque l'Union européenne a signé cet accord avec le Canada, l'accord a été mis en œuvre sans même avoir encore été ratifié par les États de l'Union européenne. C'est un pur scandale en matière de droit. Bon. Maintenant, on en arrive aux ratifications de tous les États membres de l'Union européenne. C'était donc le cas de la France. Eh bien, cet accord qui a été négocié par l'Union européenne ne va apporter que des choses négatives, ou pratiquement que des choses négatives, à l'agriculture française notamment. Ça a été on a beaucoup insisté dans les médias sur le fait que notamment la viande, la production de viande, la filière bovine notamment au Canada, n'offre pas du tout les mêmes conditions de sécurité que dans l'Union européenne. Encore faudrait-il d'ailleurs qu'il y ait des conditions de sécurité dans l'Union européenne. On a souvenir il y a quelques mois de la viande avariée venue de Pologne et que la traçabilité avait été trafiquée pour les viandes venues des pays de l'Est. On peut en tout cas être certain qu'en France, en tout cas, mais c'est le niveau national, c'est normal, en France en tout cas, on a globalement une bonne traçabilité de la viande bovine. En revanche, au Canada, nul n'en sait rien. Et au Canada, dans la filière de l'élevage, on peut utiliser notamment les hormones, notamment aussi les farines animales, ce qui est interdit en Union européenne.
Or, ça veut dire qu'actuellement, avec cet accord, comme rien n'est prévu pour empêcher l'importation de viande bovine, par exemple, nourrie aux farines animales au Canada, eh bien, on peut avoir maintenant des viandes animales nourries, des viandes bovines nourries avec des farines animales, vous savez, qui avaient été responsables de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, appelée aussi la tremblante, ou bien la maladie de la vache folle, qui avait défrayé la chronique il y a quelques années, eh bien, on va pouvoir avoir cette viande venue du Canada. C'est un scandale. Alors, j'ai vu ce que répondent les députés En Marche, certains d'entre eux du moins, qui disent mais non, ça va être parfait, ça change rien. Alors, c'est toujours la même chose, ça change rien. Je trouve tout ça extraordinaire. Tous ces gens qui nous signent des traités en disant mais on comprend pas pourquoi vous êtes contre puisque ça ne change rien. Vous vous rappelez que c'est ce que nous avait fait, ça avait été le comment dirais-je, le bobard qu'on nous avait raconté lorsque Macron avait signé le traité d'Aix-la-Chapelle avec madame Angela Merkel, où en fait on a pris un désengagement, on a mis le doigt dans l'engrenage sur la cession du siège permanent au Conseil de sécurité, sur le partage de l'arme nucléaire, sur le fait qu'on allait apprendre l'allemand en Alsace. Ça a été suivi d'ailleurs ensuite par la réforme sur la collectivité européenne d'Alsace. Si ça change quelque chose, sinon on le fait pas. De la même façon, M. Macron a signé le pacte de Marrakech sur les phénomènes migratoires, et là aussi on nous a dit que ça ne changeait rien. Si ça change, et bien là, de la même façon, la ratification du CETA, ça va changer quelque chose, quoi que puisse vous dire votre escroc de député En Marche qui vous dit non, ça ne changera rien. J'ai vu aussi un autre député En Marche qui a répondu à un de nos adhérents, qui l'avait saisi, qui a dit mais s'il va y avoir à partir de 2022 une meilleure vérification, alors je sais plus si c'est au sujet de la nourriture en fonction des farines animales ou si c'est avec des élevages aux hormones. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui consiste à dire aux gens écoutez, on signe un traité qui vaut rien, mais ne vous inquiétez pas, dans 3 ans, ça sera mieux. Si quelque chose ne va pas, ça va pas, et on le signe pas, on le ratifie pas, et on attend que ce soit en œuvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ça, c'est le système, ça fait partie des manipulations de l'opinion, où l'on prend des mesures et on annonce toujours que leur effectivité aura lieu beaucoup plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais qui, dans 3 ans, se souciera de l'état du CETA s'il est en œuvre depuis 3 ans? Toutes ces critiques qui ont été faites contre le CETA sont justifiées et notamment mettent en péril l'agriculture familiale traditionnelle française, en particulier dans l'élevage. Je voudrais ici m'adresser à tous les agriculteurs qui m'écoutent, et en particulier ceux qui sont dans l'élevage, notamment de viande bovine. Eh bien, je voudrais leur dire que les députés qui ont voté pour le CETA ont voté, si ce sont des agriculteurs traditionnels, ont voté en fait leur mort. C'est aussi simple que ça. Alors surtout, n'allez pas continuer à voter pour En Marche, ni pour les députés qui ont voté pour. Ce que je dis est tellement vrai qu'il y a eu un score très inhabituel de défection à En Marche. Les députés, je crois que 30% des députés de En Marche ont refusé de ratifier le CETA, ce qui prouve que ça pue, ce traité. Aujourd'hui, il y a eu 553 votants à l'Assemblée nationale, qui compte 577 députés. Sur ces 553 votants, il y a eu 266 voix pour, c'est-à-dire une majorité relative et non pas une majorité absolue par rapport au nombre de députés. Il y a eu 213 députés qui ont voté contre et il y a eu 74 abstentions. C'est-à-dire que c'est un score très mauvais pour le gouvernement. La ratification est passée ric-rac, ça n'est pas glorieux. Mais au-delà du fait que ça ne soit pas glorieux pour le gouvernement, le fait est que nous avons maintenant le CETA sur les bras. Il faut espérer que sur les 27 autres pays de l'Union européenne, l'un d'entre eux va peut-être refuser de ratifier, ce qui bloquerait un petit peu le système. En attendant, eh bien, je m'adresse ici à tous mes compatriotes pour leur dire, qu'ils soient agriculteurs ou pas, que cette journée a donc été marquée par un double scandale. Parce que le CETA a pour objectif, en définitive, de promouvoir les échanges internationaux à des milliers et des milliers de kilomètres. Les grandes plaines de l'Ouest canadien sont peut-être à 10 000 kilomètres, 9 000 kilomètres de Paris.
Donc le CETA, par sa définition même, a vocation à multiplier les transports, l'émission de gaz de CO2, a pour vocation d'accélérer la course à la compétitivité de l'agriculture, va donc avoir pour conséquence la disparition des petites exploitations familiales agricoles en France, la constitution de grandes structures, de fermes de 1000 vaches, etc. L'augmentation des herbicides, des engrais, toujours plus de compétitivité en matière agricole. C'est de ça qu'il s'agit. Comment peut-on, en l'espace de quelques minutes, donner la parole à une gamine de 15 ans suédoise que l'on met comme si c'était une nouvelle égérie, une nouvelle Jeanne d'Arc qui se battait pour l'environnement et l'applaudir à tout rompre, pour quelques minutes après ratifier un traité, le CETA, qui va accélérer encore la destruction de l'environnement planétaire. Nos députés se moquent du monde. Il est grand temps, il est vraiment grand temps que les Français comprennent que toute cette affaire est une affaire de manipulation et qu'il faut arrêter le CETA, il faut arrêter le TAFTA. Il y a déjà beaucoup trop de commerce international. Il faut au contraire aller dans le sens inverse. Il faut désormais promouvoir la production locale, promouvoir les cultures ancestrales, parce que on ne peut pas à la fois vouloir défendre l'environnement et défendre la construction européenne qui est fondée sur la primauté absolue de la loi du profit et de la loi du fric. Voilà la conclusion de la journée.